Salam alaikum. Dans cette quatrième vidéo qui fait partie de la playlist dédiée à ASP.NET MVC, nous allons créer une base de données qui va servir comme exemple qui va servir l'exemple sur lequel nous allons nous baser pour expliquer les différentes notions relatives à l'ASP.NET MVC. D'accord? Parce qu'il faut, la partie modèle, et généralement la façon la plus simple c'est d'avoir une base de données prête, d'accord, et par la suite générer le modèle à partir de cette base de données. Donc en gros, durant cette liste de vidéos, nous n'allons pas vraiment créer le modèle. En fait, nous-mêmes, nous allons nous appuyer sur le framework entité pour qu'il nous génère le modèle de notre base de données. D'accord? Donc, je vais commencer par créer le projet. D'accord? Créer un projet. Application ASP.NET Framework. Suivant. Démo ASP.NET. Placer, non. Créer le projet. Je vais partir d'un projet vide. Je veux ajouter une référence vers MVC. Créer. Donc le projet est créé. D'accord. Nous avons vu les éléments qui composent ce projet vide dans la vidéo précédente. Dans le dossier AppData, je vais créer un fichier SQL, d'accord, un nouvel élément. Donc dans le fichier AppData, les données, pour le moment, je vais mettre ça dans le fichier, le script SQL dans ce dossier. Nouvel élément. Et je vais chercher, je sais pas, un fichier SQL, d'accord, un fichier SQL, d'accord, fichier texte, non, bien sûr que non, SQL Server, d'accord. Donc non, d'accord. Je vais créer un fichier général, un fichier texte. Je vais le nommer DB MVC SQL. Ajouter. Il va me créer un fichier SQL. Ce fichier, je peux communiquer avec lui à travers à travers ce menu, d'accord. Donc ça sera un fichier SQL comme si j'utilise Management Studio, d'accord, au lieu d'ouvrir Visual Studio et Management Studio et basculer entre les deux logiciels. Je vais travailler ma base de données dans Visual Studio à l'aide de ce qu'on appelle de cette interface, d'accord. J'ai déjà créé le code SQL, d'accord, pour ne pas perdre du temps. CTRL C, CTRL V. Donc regardons ensemble, c'est une base de données très simple, d'accord. Je vais créer ce qu'on appelle la base de données, create database, go. Je vais créer la base de données. Il va me dire il faut que je spécifie les informations de la connexion, le serveur. Pour mon cas, c'est l'authentification Windows, je n'ai pas de mot de passe, d'accord. Et le serveur actuel. Le point, c'est le serveur actuel, d'accord. Il se peut que ça c'est local, il se peut que votre base de données se trouve dans un serveur dans le réseau local auquel votre machine est connectée, ou bien une base de données qui se trouve dans le cloud à Azure. J'ai une base de données dans ma machine locale, d'accord, se connecter. Donc la base de données est créée. Maintenant je vais sélectionner cette base de données. D'accord. Voici ma base de données. Je vais commencer par créer la table groupe. D'accord. Un groupe est caractérisé par un identifiant généré automatiquement, c'est la clé primaire, et un libellé qui est une chaîne de caractères unique, qui ne doit pas se répéter. Table très simple.
j'ai créé la table. Je vais faire quelques insertions. J'ai inséré deux groupes, TDE101 et TDE102. Voici mes données, l'ID 1, l'ID 2, parce que j'aurai besoin de ces informations dans les stagiaires. J'ai créé par la suite la table stagiaire. Un stagiaire, c'est un numéro d'inscription clé primaire de type chaîne de caractères, un nom, un prénom, une date de naissance et l'ID du groupe dans lequel elle est affectée. D'accord? Donc c'est une clé étrangère. Toutes les informations sont not nulles, du manière sont requises. Je vais créer la table des stagiaires. Par la suite, je vais insérer quelques stagiaires. Je vais insérer 3 stagiaires au groupe TDE 101, appelez-vous, et 2 stagiaires au groupe TDE 200 201. D'accord? Donc voici la liste des stagiaires. Notre base de données est prête. Elle est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc pardon, je reviens vers le plan. D'accord. C'est bon. Donc l'objectif de cette séance, de cette vidéo était de créer la base de données. D'accord. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons nous servir de cette base de données pour générer notre modèle grâce à Entity Framework. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.